Je viens d'avoir une belle émotion parce que là, je viens me promener en forêt en fait parce que je prends un temps pour faire un point. Je suis dans des situations qui me demandent énormément de clarté parce que je suis dans un nœud inextricable et donc voilà, je dois, plutôt que de me précipiter à droite, à gauche, je prends le temps de faire une marche en forêt. Paisiblement, tranquillement, plutôt que, voilà, je me suis dit cet après-midi je vais bosser à fond sur mon ordi et puis j'ai réalisé que je me précipitais, que j'avais perdu un petit peu la vision claire de là où j'allais, que peut-être j'agissais parce que j'avais un petit peu peur ou que j'étais sous pression. Et donc voilà, je me suis dit en fait la meilleure chose à faire, faut faire. Tu fais pause surtout et tu vas dans la forêt. Alors c'est ce que je fais. Je vois mon mental qui essaye de reprendre les dossiers un par un pour essayer de les résoudre et je tourne quelques pages du dossier dans ma tête et je dis présence, respiration, laisse aussi la forêt, laisse-toi le temps d'entrer dans la forêt, de ralentir. Parce que je sais qu'à un moment, ce qui va venir parler à l'intérieur de moi sera calibré sur les vibrations de la forêt. Et ce sera plus ce sera plus la même entité, on va dire, à l'intérieur, la même fréquence, la même. Je parlerai plus depuis le même espace. Le même espace, c'est-à-dire celui qui sort d'un rendez-vous, qui se dit mince, il faut que je règle ça, mais comment je vais faire ici et ça, mais est-ce que voilà. Donc ok, ça on le laisse. On le laisse de côté. Et on prend le temps vraiment de marcher sans aller nulle part. Hein. Il ne s'agit pas de faire une marche concrètement, il s'agit en fait d'être dans la forêt suffisamment longtemps pour se réaligner, pour se laisser inspirer, pour offrir en fait la réalité en fait, c'est qu'il y a de l'impuissance et de la confusion et c'est pour ça que j'ai eu une émotion parce que ça a lâché. Ça a lâché, ça a lâché. Et je commençais à avoir une jolie image et je me suis dit voilà. Et je vais vous la partager parce qu'elle fait sens en fait. Vous pourrez voir si ça résonne avec vous. Je suis vraiment dans des interrogations par rapport à l'action à faire pour déployer mon activité, mon action dans le monde. Et je suis bloquée par des croyances au sujet de l'ego. Parce que, voilà, j'ai des croyances un peu inconscientes, donc je les sens, mais elles ne sont pas complètement identifiées, mais elles sont présentes et je les vois et je les sens. Et voilà, je fais partie sans doute de beaucoup de personnes qui ont un peu diabolisé l'ego. Et donc s'exposer pour moi, c'est de l'ego. Se filmer, c'est de l'ego. Prendre sa place dans le monde, c'est de l'ego. Comment vous voulez qu'on s'en sorte si on a des croyances comme ça? Et donc là, voilà, je suis en train de me débattre et de lâcher un peu sur tout ça parce que ce qui m'a été montré, là, à l'instant, c'est que l'ego, on en a besoin. C'est ce qui dit je, c'est ce qui dit je dans le monde. C'est vraiment un petit peu l'avant de la voiture, le capot de la voiture, c'est ce qui nous dirige. C'est ce qu'on voit un peu en premier, de manière très imagée. Et l'ego, vous savez quand on fait un site internet et qu'on a des petits trucs, des box et tout, des zones de texte et tout, puis qu'à un moment on veut bouger l'ensemble, on veut bouger la zone de texte, on veut bouger la petite boîte en couleur derrière, etc. Puis ça nous propose d'associer tout ensemble, un petit peu de verrouiller les zones de texte pour pouvoir bouger toute une zone ensemble sans qu'il faille recalibrer, redimensionner tout et tout. Là, ce qui m'a montré, c'est que c'était la même chose avec l'ego et l'âme, en fait. On pouvait, alors vous voyez pas le geste que je fais, mais en fait, on vient aligner l'ego, le verrouiller, l'enclencher sur l'âme. Et ça fait une espèce de machine, une technologie organique vivante. Mais l'ego et l'âme, d'un seul coup, marchent de concert. Et l'âme peut enfin
aller jusque dans la matière. Elle peut s'incarner à travers l'ego qui est l'interface d'incarnation de notre part divine. C'est ça qui m'est montré, c'est cette association. C'est qu'on dissocie beaucoup l'âme, qu'on voit un peu comme une boule de lumière à l'intérieur de soi, un feu intérieur, etc., qui brille, qui vibre, qui rayonne, etc. Et moi, je trouve personnellement que, voilà, moi, j'abonde là-dedans, je le ressens, je le vis, c'est fantastique. Mais par contre, je passe à travers la matière, dans le sens où je n'ai pas d'impact dans le monde. Je sens pas, j'arrive pas. J'arrive pas, dans ma conscience, il y a bon, voilà, il y a cette espèce de rupture qui fait que ça ne s'incarne pas. Ça ne s'incarne pas, ça ne se manifeste pas, ça ne se propage pas dans la matière. Peut-être dans l'énergie, mais pas dans la matière. Et de toute façon, c'est un peu la même chose dans l'énergie, dans la matière. À un moment, l'énergie, la matière, c'est de l'énergie. Donc, il n'y a pas forcément de distinction à faire entre de la matière et de l'énergie. Donc, c'est pour ça, rayonner sa lumière, mais ça ne se voit pas dans la matière, mais c'est dans l'énergie. À un moment, ça a une limite. Ça a une limite. Ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, il faut que ça s'incarne à travers des mots, à travers des pensées, à travers des gestes, à travers des actions, et que cela, par le prolongement dans l'altérité, dans le monde, dans la matière, eh bien, ça prend forme. Et ça devient concrètement de la matière qui est le prolongement de l'énergie qu'on a déployée. Et pour moi, la première chose à faire, elle est donc de prendre cet ego-là, et puis un petit peu de le dépoussiérer, de le nettoyer, de retirer tout ça, de le réparer avec des petits coups, tout ça, là, des petits coups, comme s'il était tout tordu, donc on lui refait une jolie petite, voilà, on lui refait son petit, on lui refait une bonne bouille, et une fois qu'on lui redonne, en fait, sa qualité essentielle, divine, originelle, parce qu'elle peut l'avoir, hein, même si ça a été, c'est a priori, en fait, l'ego, c'est ce qui est massacré, hein, concrètement, dans notre enfance, dans notre vie, par la société, par tous les conditionnements, par tout le contrôle mental, etc. Notre ego est absolument massacré. Et donc, du coup, ça coupe complètement l'accès à l'âme. Mais si on restaure, on réhabilite notre ego, cette espèce d'interface étrange, qui est la partie la plus proche de la matière, parce que c'est ça qui interagit, c'est ça qui fait que l'humain peut vraiment avoir une action dans la matière. Et qu'il n'est pas non plus j'allais dire un robot. Parce que je crois que l'ego, en fait, souvent, c'est un indice. Plus quelque chose est abîmé et massacré dans la société, plus c'est quelque chose de sacré. Alors du coup, je me demande, moi, étant donné l'état de l'ego de manière générale dans l'humanité, je me demande si à la base ce ne serait pas quelque chose d'absolument sacré et indispensable. Et qui, une fois réhabilité, une fois restauré, est véritablement le porte-parole de l'âme et de notre part divine. Et donc, on peut complètement accepter son image, on peut complètement dire ce qu'on a envie de dire, partager, faire des vidéos, se présenter, parler devant des gens, prendre sa place, oser exister, oui, ne plus s'excuser d'exister, ne plus se cacher, ne plus avoir peur de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, parce qu'on pense que voilà. On peut tout à fait prendre cette place physiquement, par sa posture, par sa présence, que ce soit de l'ego, mais que ce soit de l'ego positif, de l'ego lumineux, de l'ego radieux, de l'ego réaligné, aligné avec l'expression de l'âme et de notre authenticité et de notre lumière. Et voilà. Donc voilà, je dois faire ce travail. Moi personnellement, je dois le faire parce que j'ai un ego bien, mais tous, on a tous un ego et avec lequel il faut composer, il faut se le réapproprier, il faut qu'on le cajole, qu'on le restaure, qu'on l'aime, qu'on le refasse, qu'on lui redonne confiance pour qu'il puisse reprendre fièrement sa place. Mais sa place exacte il est aligné à l'âme, dans le sens où c'est comme si c'était
l'âme était, dans la vision que j'ai, vraiment l'âme c'est central, c'est grand, c'est beau, c'est puissant, c'est connecté au divin, c'est vraiment the big thing, le gros morceau à l'intérieur de nous. Mais l'ego, il a une place stratégique entre cette énergie qu'est l'âme et puis le monde de la matière. Donc il est petit, mais il a une place stratégique. Et cette place-là, elle est précise. Elle ne peut pas se balader un petit peu n'importe où et faire ce qu'elle veut. Elle est précise, mais elle est réelle. Et elle est stratégique, elle est fondamentale, parce que c'est le prolongement, c'est l'expression, c'est ce qui permet l'expression de l'âme, et donc de tout ce qu'il y a derrière, notre divinité, notre inspiration, notre créativité, notre liance, et puis toutes les qualités christiques qui sont consubstantielles à notre nature humaine, etc. Tout ça ne peut se diffuser quelque part concrètement, vraiment dans l'état de matière, la matière la plus dense qui soit, donc vraiment la matière à travers une activité qui peut déboucher sur des objets concrets, eh bien ça passe par l'ego. Ça passe par cette petite interface qu'est l'ego, qui est plus dense, qui est plus dense, moins... Voilà, on peut l'imaginer comme on veut. Mais comme un outillage, hein, comme un outillage particulier. Mais indispensable. Parce qu'il est, même s'il est petit, patati patata, il est ce qui permet le passage de l'information la plus subtile et lumineuse qui émane, qui vient de l'âme, qui est déjà aussi une densification de la part divine, mais encore une densification encore plus poussée à la porte de la matérialité, c'est l'âme. C'est l'ego. C'est l'ego. Voilà, j'étais sur ça, les amis. Donc vous voyez, ça fait du bien d'aller se balader en forêt. Ça résout pas tout, mais ça pose des jalons. Et donc je vais poursuivre. Et si jamais j'ai une autre petite idée lumineuse, eh bien peut-être que je vous en ferai part. À bientôt.